Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu as un site e-commerce et ça ne fonctionne pas autant que tu le voudrais. Et tu te poses plein de questions du genre, pourquoi est-ce que tes clients ils n'achètent pas? Qu'est-ce qui fait fuir tes clients? C'est quoi le problème sur ton site qui finalement bloque tes ventes? Et tu as la sensation que tu n'as pas forcément ce que tu mérites. Ton taux de conversion, tu trouves qu'il est ridicule. Tu as trop de paniers abandonnés. Tu te demandes où tes visiteurs quittent ton site, pourquoi est-ce qu'ils s'en vont de ton site, etc. Et finalement, toutes ces questions qui tournent dans ta tête en permanence, ça te rend un petit peu fou et tu as vraiment la sensation de remplir un seau percé. Les efforts que tu fais, tu sais qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à passer commande alors que toi tu fais énormément d'efforts pour les attirer sur ton site et tu as vraiment la sensation de travailler pour rien, de pas forcément avoir les résultats que tu veux. Et clairement, 90% des sites e-commerce sont dans le même cas parce qu'ils font fuir leurs clients. Regarde un petit peu quand tu navigues sur Internet, quand tu vas toi-même acheter sur Internet en tant que client et non pas en tant qu'e-commerçant, regarde un petit peu ce que tu vois. Combien de fois est-ce que tu as eu des doutes quand tu étais sur un site Internet d'un autre e-commerce? Combien de fois tu as eu des doutes en achetant ton produit? Tu t'es posé des questions, tu t'es dit est-ce que le produit ça va être le bon? Est-ce que je peux vraiment faire confiance en ce mec-là qui est derrière ce site e-commerce? Est-ce qu'il y a vraiment les bonnes choses que je veux dans mon produit? Est-ce que c'est bien la bonne version du produit, etc. Tu vois, plein de fois tu as dû avoir des doutes comme ça quand tu étais sur un site e-commerce qui n'était pas le tien et tu voulais juste acheter en tant que client classique, tu vois. Combien de fois aussi tu t'es retrouvé devant un site qui fonctionnait mal ou qui fonctionnait pas, tu devais remplir un formulaire, ça marchait pas, tu avais une question à poser au e-commerçant qui est derrière son site e-commerce via son formulaire de contact et le formulaire il fonctionne pas, ou il fonctionne mal, ou tu comprends pas comment l'utiliser, etc. Et finalement, c'est une généralité, c'est presque une généralité de voir des sites comme ça. En tout cas, la majorité des sites e-commerce ont des problèmes qui vont vraiment tuer leur vente et c'est grave et c'est triste en fait. C'est triste parce que c'est des e-commerçants qui ont vraiment une volonté d'aider leurs clients. Tu vois, on n'est pas sur du e-commerce comme Amazon, etc. Alors, j'ai rien de spécial contre Amazon, même si je suis pas complètement OK avec tout ce qu'ils font. Et c'est pas le sujet du jour de ce podcast. Mais on est sur des petits sites e-commerce, des petits e-commerçants, des petits marchands qui ont vraiment une volonté d'aider leurs clients, qui ont vraiment envie de faire bien les choses, qui achètent des bons produits de qualité, qui sont à l'écoute de leurs clients, qui cherchent vraiment les meilleures solutions pour les servir, leur donner des réponses à leurs problèmes, etc. Et au final, ils se tirent une balle dans le pied et ils n'ont pas le résultat du travail qu'ils fournissent en fait. Ils n'ont pas les efforts qu'ils fournissent, et bien les résultats qu'ils ont, c'est pas à la hauteur des efforts qu'ils fournissent. Et c'est encore une fois, j'ai rien contre Amazon, mais c'est quand même Amazon qui va en profiter. Pourquoi? Parce que au final, les clients qui vont sur ces petits sites e-commerce savent très bien que y a Amazon en fait qui est là. Et Amazon, il y a des chances qu'il y ait le produit qu'ils veulent dessus. Alors peut-être que ce ne sera pas le meilleur produit, peut-être qu'il sera pas, il n'y aura pas le service derrière, mais au moins sur Amazon, ça va fonctionner. Parce que Amazon, c'est un site qui est vraiment très fonctionnel. Et c'est un constat en fait que je fais depuis des années, depuis que je fais du e-commerce. Donc ça fait depuis 2006 déjà. Ça fait depuis 2006 que je travaille avec les e-commerçants. Et en fait, j'ai toujours constaté ce problème et il faut vraiment essayer d'améliorer les choses. Et il y a plein de choses que tu peux faire, toi, pour améliorer la conversion de ton site, mais le problème, en fait, c'est que c'est difficile à appliquer pour les petits e-commerçants ou c'est pas forcément utile. Et en fait, j'ai fait partie aussi des gens qui donnent des conseils qui finalement ne sont pas les bons conseils parce qu'ils ne sont pas adaptés. J'ai fait partie de ça pendant un certain temps parce que les conseils me paraissent bons au départ. J'en ai parlé dans l'épisode précédent sur les trois fausses solutions pour améliorer ta conversion. En fait,
il y a des conseils qui ne sont pas du tout adaptés aux e-commerçants, aux petits e-commerçants, qui vont être adaptés à des plus gros sites, des très gros sites qui ont des gros volumes de trafic, mais qui vont pas être adaptés à des sites e-commerce comme le tien. Et en fait, l'idée, c'est que on va souvent te parler d'optimiser la conversion de ton site, d'optimiser ton site pour que tu vendes mieux, et finalement, ça sert à rien d'optimiser en fait. Pourquoi ça sert à rien d'optimiser ? Ce qu'il faut au départ, c'est corriger. Ça sert à rien d'optimiser quelque chose qui doit être corrigé au départ. C'est comme essayer d'améliorer l'aérodynamisme d'une Formule 1, alors que le moteur de la Formule 1, il va pas à plus de 50 en fait. Là, si tu peux pas dépasser les 50 km/h avec le moteur, tu peux faire ce que tu veux sur l'aileron, ce que tu veux sur la forme de la voiture, bah ça sert à rien en fait. On n'est pas en train de... La question, c'est pas l'aérodynamisme de la voiture, la question c'est le moteur. Et donc là, faut bosser sur le moteur. C'est comme si tu faisais aussi du copywriting sur ton site, alors que ton formulaire de paiement il bug en fait. Tu peux faire tout le copywriting que tu veux, tu peux faire les textes les meilleurs du monde, si tu as un formulaire de paiement qui bug, eh bien tu vendras jamais en fait. Donc t'es pas obligé d'aller dans ces extrêmes-là, ton formulaire de paiement il peut très bien fonctionner, mais à côté de ça tu peux avoir plein de petites erreurs qui vont se cumuler et qui vont faire fuir ton client au fur et à mesure qu'il avance dans sa visite en fait. Donc l'idée en fait c'est pas d'optimiser, mais c'est de corriger les problèmes sur ton site. Et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'en fait, du coup, moi j'ai créé une formation qui s'appelle la méthode des 8 niveaux, et c'est vraiment le 20-80 pour les e-commerçants comme toi qui veulent améliorer la conversion de leur site, qui veulent vendre plus. On n'est pas là pour faire des optimisations d'un tout petit pourcentage, etc., qui va rien donner du tout en fait, et que tu pourras pas forcément appliquer correctement sur ton site parce que tu n'as pas le trafic nécessaire, etc. On est là pour trouver et corriger les vrais problèmes qu'il y a sur ton site, ceux qui sont vraiment gênants. Et des problèmes sur ton site, il peut y en avoir énormément. Le but, c'est pas de tous les corriger. Déjà parce que le site parfait n'existe pas, donc c'est pas la peine d'essayer d'aller chercher la perfection, c'est le meilleur moyen de perdre énormément de temps, mais aussi parce que tes ressources sont limitées. Peut-être que tu es tout seul dans ton entreprise, peut-être que tu es juste une petite équipe, et au final, tu peux pas te permettre de tout corriger. Encore une fois, tu n'es pas Amazon et tu n'as pas une équipe de 30 personnes qui est là et qui tourne en permanence pour améliorer la conversion du site. Tu es une petite équipe ou une personne seule, et donc tu as besoin en fait de mettre ton énergie, ton budget, ton temps sur ce qui est vraiment important. Donc il faut vraiment que tu te focuses sur ce qui est important parce que tes ressources sont limitées. Et donc la méthode des 8 niveaux, elle est là pour ça en fait. Cette formation que j'ai créée, elle est vraiment là pour ça. En fait, dans la méthode des 8 niveaux, tu as 5 niveaux de gravité et 3 niveaux de frustration. Donc je te le dis rapidement, les niveaux de gravité, c'est les fonctionnalités, l'accessibilité, l'utilisabilité, l'intuitivité et la psychologie. Et les niveaux de frustration, c'est la clarté, la friction et la distraction. Et l'idée, c'est à chaque fois qu'on va repérer un problème sur ton site, de le classer à la fois dans un niveau de gravité, donc de déterminer si c'est un problème de fonctionnalité, un problème d'accessibilité, d'utilisabilité, d'intuitivité ou de psychologie, et de le classer aussi dans un niveau de frustration pour ton client. Est-ce que c'est un problème de clarté, de friction ou de distraction ? Et une fois que tu fais ça, en fait, après on va pouvoir donner des valeurs à chacun des problèmes. Une fois que tu fais ça, eh bien, dans ma formation, je te donne une formule qui va te permettre de calculer immédiatement l'urgence de ce problème. Dans quelle ordre tu dois corriger les problèmes et donner une note de priorisation à chacun des problèmes. Donc quand tu sais prioriser tes problèmes, et bien après tu sais où mettre ton focus et commencer par les problèmes les plus importants, ceux qui sont vraiment en train de tuer tes ventes et qui méritent vraiment que tu y travailles dès maintenant en fait. Donc l'idée de cette formation, en fait, il y a 3 choses dans cette formation. La première chose, c'est déjà de faire comprendre vraiment comment ça fonctionne la conversion d'un point de vue client en fait. Quand ton client arrive sur ton site, de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans sa tête et qui va expliquer pourquoi il s'en va au bout d'un moment de ton site. La deuxième chose, c'est de t'apprendre à classer les problèmes que tu vas trouver sur ton site. Et la troisième chose, c'est de te montrer justement quels sont les problèmes les plus fréquents que tu vas peut-être rencontrer sur ton site et qu'il faut que tu corriges. Donc en fait, à partir de tout ça, tu vas être capable d'aller regarder ton site, de repérer les problèmes, de les classer et comme tu auras compris comment ça fonctionne dans la tête de ton client, et bien de tout prioriser, de savoir sur quoi tu vas travailler et corriger vraiment les problèmes qui tuent tes ventes et qui te font perdre beaucoup d'argent en ce moment. Qu'est-ce que tu vas obtenir avec la formation, la méthode des 8 niveaux ? Tu vas déjà obtenir la méthode complète, tout simplement, qui va te permettre de repérer et de classer tes problèmes qui tuent tes ventes. Tu vas voir comment tu peux utiliser les 5 niveaux de gravité pour ne pas perdre de temps avec les problèmes mineurs. Tu vas voir comment définir le niveau de frustration de ton client et le réduire au minimum. C'est le but vraiment pour limiter au maximum ta conversion.
Tu vas voir aussi le principe du réservoir. C'est un principe qui va te permettre de comprendre comment ça fonctionne vraiment la conversion sur un site e-commerce et qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton client. Tu vas voir aussi l'équation dont je te parlais, c'est une équation extrêmement simple, je crois que c'est du niveau CM2 je pense, qui va te permettre de donner ton score d'urgence à chacun de tes problèmes. Tu vas avoir aussi la liste des problèmes à corriger sur ton site, donc j'ai listé plus de 50 problèmes et je les ai détaillés et expliqués à chaque fois. La liste des règles à respecter pour que ton visiteur se sente comme à la maison lorsqu'il visite ton site. Et on va aussi voir les sites tueurs en série de la vente, donc eux ce sont vraiment des problèmes qui vont faire fuir immédiatement ton client. Si ton client rencontre ce problème, il s'en va direct et clairement ça détruit tes ventes. C'est pour ça que je les appelle des tueurs en série, c'est vraiment des serial killers de la vente et ils vont tuer des ventes qui peuvent être déjà pratiquement conclues, mais là si tu fais ça, ton client il s'en va. Donc ça c'est vraiment la partie principale de la formation et en bonus tu vas avoir aussi une checklist complète que tu vas pouvoir télécharger en un clic. En fait, tu fais un clic tout simplement, tu fais fichier, créer une copie, tu vois, c'est sur Google Drive. Tu vas pouvoir récupérer ça, donc c'est ta checklist complète et avec ça, tu vas pouvoir la prendre et scanner tes pages. En fait, tu as juste à cocher tes cases et ça va te dire tout de suite si ta page, il y a des choses à corriger ou pas. Tu vas avoir aussi un tableau pré-rempli qui classe automatiquement tes problèmes par urgence. Finalement, moi je te donne la formule pour que tu saches comment ça fonctionne, mais finalement je t'ai aussi créé un tableau qui va te faire ton calcul tout seul, donc tu n'as même pas besoin de faire ce calcul avec ta formule. Tu rentres simplement tes infos dans le tableau et il va te calculer tout automatiquement et te classer tes problèmes par priorité. Et tu vas aussi avoir l'outil, je vais t'expliquer comment utiliser un outil qui est gratuit, qui est ultra puissant, que j'utilise absolument tous les jours, plusieurs fois par jour, et qui me permet de faire plein de choses, mais aussi qui va être extrêmement puissant pour toi, pour détailler tes problèmes et gagner énormément de temps. Tu n'auras rien à taper, tu as juste à montrer ton problème, tu vois, c'est extrêmement puissant comme outil. Et enfin, tu vas avoir en bonus 5 audits express de conversion que j'ai fait pour des e-commerçants. Je suis allé voir leur site, j'ai filmé mon écran, j'ai expliqué ce que je voyais qui était à mon sens un problème, pourquoi c'était un problème, etc. Et je l'ai fait pour 5 sites. Et donc tu vas pouvoir accéder à ces 5 audits. J'ai l'autorisation des e-commerçants pour qui j'ai fait ces audits. Donc tu vas pouvoir regarder comment on fait en live en fait, tout ce que je t'explique dans la formation, comment je l'applique en live dans ces audits. Voilà, donc si ça t'intéresse d'améliorer la conversion de ton site e-commerce, de pas rentrer dans un truc ultra théorique, de pas avoir des concepts qui sont trop abstraits pour toi et qui ne sont pas applicables en fait pour ton site e-commerce, mais plutôt de te concentrer sur le 20-80 de la conversion, avoir quelque chose qui est vraiment applicable, cette formation elle est vraiment faite pour toi. Je l'ai vraiment pensé pour les e-commerçants comme toi, des e-commerçants qui n'ont pas des équipes de 50 personnes, des petits e-commerçants qui travaillent seuls ou qui ont une petite équipe et qui ont besoin de savoir sur quoi je mets mon énergie, sur quoi je mets mon temps, sur quoi je mets mon budget pour faire vraiment une différence sans y passer des mois et des mois en fait. Avec cette formation, tu vas vraiment avoir des résultats très rapidement parce qu'on travaille direct sur ton site et tu fais une correction aujourd'hui, demain tu as des résultats. Donc c'est vraiment très intéressant pour toi de te focus sur les vrais problèmes et les vrais tueurs de vente parce que ça va vraiment débloquer tes ventes et vraiment te faire avancer. Donc si tu penses que c'est intéressant pour toi, je t'invite à cliquer sur le lien que tu vas trouver dans la description de ce podcast. Je te mets le lien direct vers la formation, tu auras toutes les informations et tu pourras passer commande si ça t'intéresse de la rejoindre. Je te dis à demain pour un prochain épisode. Ciao.